Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nébuleuse de Lumière. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qui nous enveloppe lorsque nous sommes en présence de quelqu'un de véritablement spécial, qui semble avoir une lumière différente? C'est ce qui se passe lorsque nous rencontrons un élu. La présence de ces personnes a quelque chose de magique et d'inexplicable. La manière dont elles regardent, leur sourire léger, même leur silence, transmettent une paix profonde, comme si ces personnes émanaient une lumière unique, une aura qui transforme, qui, par leur simple présence, change déjà l'ambiance. Tout devient plus calme, plus sûr. Ils ont un cœur généreux, une empathie qui accueille et une authenticité rare qui touche et pénètre notre âme. C'est comme s'ils entraient dans notre vie en douceur, arrivant comme une brise légère, et nous rappelaient ce que c'est que d'être véritablement vu et accueilli. Cependant, il y a une chose que presque personne ne remarque. De la même manière que la mer la plus tranquille peut cacher des tempêtes abyssales intenses, il en va de même pour les élus. Ils ne sont pas seulement spirituels, ils sont préparés spirituellement. Leur gentillesse n'est pas naïveté, c'est un choix conscient. Leur patience n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Et lorsque quelqu'un dépasse les limites, lorsqu'on blesse leur cœur ou menace leur paix spirituelle, quelque chose s'éveille, une force ancienne, sacrée, comme si un feu intérieur s'allumait, une énergie qui ne peut plus être silencieuse. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les raisons pour lesquelles les élus sont à la fois les âmes les plus douces que vous puissiez rencontrer et les plus dangereuses lorsqu'ils sont provoqués. Et si ce message résonne en vous en ce moment, sachez que ce n'est pas par hasard. C'est la synchronicité, c'est l'univers conspirant en votre faveur. La lumière qui émane des élus est une lumière rare, difficile à trouver dans le monde. C'est une clarté qui non seulement illumine, mais guérit les blessures invisibles, celles que même la personne ne savait pas qu'elle portait. Lorsqu'un élu s'approche, le poids intérieur commence à se dissoudre comme la brume au soleil du matin. Sans effort, sans besoin de mots, leur énergie agit comme un baume, cicatrisant les ruptures internes, reconstruisant les fragments brisés, apaisant les douleurs silencieuses qui habitent le cœur humain. Cependant, cette lumière n'est pas seulement un réconfort doucereux, elle est aussi un miroir impitoyable qui révèle ce qui était auparavant caché. Celui qui s'ouvre à la présence d'un élu se sent touché par la tendresse qu'il porte, mais aussi confronté à ses propres failles, masques et peurs. La lumière qui guérit dénude aussi, et c'est dans cette nature paradoxale qu'elle réside. Il n'y a pas moyen de se cacher devant elle, car son éclat pénètre des couches que même la conscience pleine n'est pas capable de protéger. Beaucoup cherchent les élus pour se sentir mieux, pour soulager leur douleur. Et de fait, ils trouvent cette paix restauratrice. Mais peu sont préparés pour la partie la plus difficile, affronter les vérités que cette lumière inévitablement expose. C'est comme une lampe allumée dans une pièce fermée depuis longtemps. D'abord, on ressent un soulagement en voyant où l'on est. Mais ensuite apparaissent les poussières, les fissures, les signes de ce qui doit être nettoyé et renouvelé. Voilà la véritable fonction spirituelle de la lumière que porte l'élu, non seulement réconforté mais aussi transformé. Et toute transformation exige un inconfort, exige du courage pour affronter sa propre ombre. L'élu est comme un portail vivant pour cette traversée. Celui qui s'en approche avec sincérité trouve la guérison. Celui qui s'en approche seulement, en cherchant un soulagement superficiel, peut s'effrayer en voyant ce que sa lumière va révéler. Il y a aussi ceux qui, confrontés à la révélation de la lumière, réagissent avec résistance, rejet ou même agressivité. Ils ne comprennent pas que l'inconfort ressenti est une invitation à la guérison, et non une accusation. Ils préfèrent blâmer l'élu pour la douleur qu'ils ressentent, sans se rendre compte que cette douleur habitait déjà leurs âmes bien avant la rencontre. L'élu, quant à lui, comprend ce mécanisme. Il sait que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que sa lumière apporte, et il respecte le temps de chacun. La lumière de l'élu, donc, ne s'impose pas. Elle s'offre, comme l'aurore qui arrive en silence, sans exiger d'être remarquée. Celui qui veut s'approche, celui qui n'est pas préparé s'éloigne. L'élu ne force pas, ne convainc pas, ne dispute pas de place dans le cœur de personne. Sa fonction n'est pas de plaire, mais d'illuminer. Et la lumière véritable exige toujours de l'âme humaine un mouvement d'humilité, d'ouverture, de reddition. Et ainsi l'élu poursuit sa mission, conscient que sa lumière à la fois guérit et révèle, à la fois console et défie.
Il sait que tout le monde ne restera pas à ses côtés, mais cela ne le décourage pas, car il ne travaille pas pour les applaudissements, il travaille pour la vérité. Et celui qui a des yeux pour voir, verra. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendra. Et celui qui a le courage de ressentir sera transformé pour toujours. À la fin, la lumière de l'élu est un don divin, un appel silencieux à la véritable liberté intérieure. Ce n'est pas facile de l'affronter, mais c'est elle qui libère. Ce n'est pas simple de l'accueillir, mais c'est elle qui guérit. Et ceux qui acceptent de marcher aux côtés d'un élu découvrent peu à peu qu'ils portent aussi en eux une étincelle de cette même lumière endormie, attendant seulement d'être éveillée. La patience qui habite le cœur des élus n'est pas une passivité faible, ni une attente résignée. C'est une force silencieuse, un choix conscient enraciné dans la sagesse qui transcende le temps. L'élu comprend que tout dans la vie a son cycle, sa saison, son heure de fleurir et de se recueillir. Et c'est pourquoi il observe en silence, supportant souvent des douleurs que peu remarqueraient, attendant que la vérité se révèle en son propre temps, sans avoir besoin de forcer ou de presser ce qui doit encore mûrir. Lorsqu'un élu reste aux côtés de quelqu'un qui erre à répétition, ce n'est pas par naïveté, c'est parce qu'il voit au-delà de l'erreur, voit la graine endormie du potentiel divin à l'intérieur de chaque être. Sa patience est un pont entre le présent imparfait et le futur qui peut se manifester. Mais ce pont n'est pas éternel. Il y a un moment où, après tant d'attentes, tant de prières silencieuses, tant de regards compréhensifs, l'élu comprend que le parcours de l'autre doit continuer sans son soutien direct. Et alors, avec la même sérénité avec laquelle il a attendu, il se retire. L'élu ne crie pas, ne demande pas, ne dramatise pas son départ. Il sent simplement qu'il a accompli son rôle, qu'il a offert toutes les chances qu'il pouvait offrir. Son silence à ce moment est une bénédiction et une sentence à la fois. Une bénédiction pour celui qui comprend la valeur de ce qui a été vécu. Une sentence pour celui qui insiste à dédaigner l'opportunité divine qui lui a été donnée à travers la patience de l'élu. L'univers, alors, prend le rôle que l'élu a laissé, et la vie commence à enseigner avec des mains plus fermes, ce qui auparavant était offert avec des mains de miséricorde. Il faut beaucoup de force pour être patient comme les élus le sont. Il faut une âme mature, un esprit qui a déjà affronté de nombreuses batailles internes et externes pour comprendre que le véritable changement ne s'impose pas, il s'invite, et qu'il y a de la beauté à permettre à chacun de trouver son propre chemin. Même si pour cela il est nécessaire de supporter la douleur de l'attente, et ensuite la douleur de la séparation. Cette patience n'est pas apathie, c'est amour dans sa forme la plus élevée, celui qui respecte le libre arbitre de l'autre, même en sachant que le chemin choisi peut mener à la douleur. Et ainsi, l'élu continue, avec sa patience sacrée, traversant rencontres et désaccords, offrant sa présence comme celui qui offre une fleur dans le désert. Parfois il est accueilli, parfois il est ignoré, parfois il est blessé, mais il ne perd jamais son essence, car il sait que, à la fin, la patience n'est pas seulement une attitude, c'est un témoignage vivant de foi. Foi que l'amour laisse toujours une marque, foi que chaque graine plantée, même si elle semble oubliée par le temps, trouvera un jour la lumière pour fleurir. Le silence de l'élu n'est pas vide. Il est chargé de signification. C'est une force qui pèse plus que 1000 mots dits en vain. Lorsqu'un élu choisit de se taire, ce n'est pas par incapacité de s'exprimer, ni par peur de conflit. C'est parce qu'il comprend qu'il y a des moments où la voix humaine devient petite devant la grandeur de ce qui doit être révélé. Et alors, il se recueille, permet que le temps parle, permet que l'énergie même de la vie donne son verdict. Son silence se transforme en miroir. Et devant ce miroir, chacun est forcé de regarder ce qu'il a planté. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que, dans ce silence, réside le jugement spirituel. Ce n'est pas un jugement mu par la rancœur ou la supériorité, mais par l'alignement avec la vérité. L'élu n'a pas besoin de porter des accusations ni d'imposer des vérités. Sa présence, calme et ferme, suffit pour déstabiliser tout ce qui est faux autour. C'est comme si l'univers, à travers son silence, murmurait « Ici finit l'illusion, ici commence la récolte ». Et celui qui porte des poids de culpabilité, de déloyauté ou d'ingratitude se sent soudainement exposé, nu devant une force qui ne peut être manipulée.
Lorsque l'élu rompt enfin le silence, si cela arrive, ses paroles viennent chargées d'une force qui n'appartient pas seulement à lui. C'est comme si la voix même de la conscience se faisait entendre à travers lui, coupant l'air comme une lame sacrée. Il ne parle pas pour blesser, mais pour révéler, pas pour humilier, mais pour amener à la lumière ce qui doit être vu. Et ce moment est si puissant, si définitif, que difficilement celui qui le vit sera capable d'oublier. Le souvenir de ce qui a été dit, ou même de ce qui est resté à dire, continuera de résonner comme un appel interne à la transformation. C'est pourquoi l'absence de mots chez les élus n'est jamais insignifiante. Chaque silence est une prière, chaque regard silencieux est une sentence, chaque absence est un enseignement. Et ceux qui auront le courage d'écouter ce silence, d'interpréter ce qu'il porte, auront la chance de changer. Mais ceux qui ignoreront l'appel du silence des élus découvriront, tôt ou tard, qu'ils n'avaient pas affaire à une personne ordinaire, mais à une expression vivante de la justice spirituelle. L'élu porte en son esprit la flamme du protecteur. Peu importe où il est, son âme se place instinctivement comme un bouclier entre l'innocence et l'obscurité, entre la fragilité et la menace. C'est quelque chose qu'il ne planifie pas, ne calcule pas. Cela arrive simplement. Son énergie crée un espace de sécurité pour ceux qui sont autour de lui, même si personne ne le remarque consciemment. Il devient, sans effort, un gardien de la lumière, un défenseur silencieux de ceux qui n'ont pas la force de lutter seuls. Mais cette protection, bien qu'offerte généreusement aux autres, est aussi étendue à lui-même. Avec le temps, l'élu apprend que sa propre lumière doit être protégée. Il comprend que la compassion sans discernement peut devenir une voie d'épuisement, une porte ouverte pour que des forces déséquilibrées drainent son énergie vitale. Et alors il commence à tracer des limites, non par froideur, mais par sagesse. Il réalise que se protéger soi-même, c'est protéger la mission qu'il porte. Sa bonté n'est pas une invitation à l'exploitation, sa gentillesse n'est pas un signe de faiblesse. Il est doux comme la brise, mais ferme comme le roc quand nécessaire. Lorsqu'un élu réalise que sa présence est dévalorisée, que son énergie est consommée sans respect, il se retire. Sans scandale, sans besoin d'explications dramatiques, il s'éloigne simplement. La coupure qu'il fait est nette, silencieuse et définitive. Ce n'est pas la colère qui le meut, c'est l'amour de soi. C'est la reconnaissance que rester où il n'y a pas de révérence pour la lumière est un gaspillage de ce qui lui a été confié. Il sait que chaque minute, dans des environnements toxiques, est une minute volée à la mission plus grande qu'il doit accomplir. Ainsi les élus deviennent maîtres de la protection consciente. Ils protègent les autres, oui, mais jamais plus à leurs dépens. Ils apprennent que être lumière ne signifie pas accepter d'être consumé. Ils apprennent que dire non est aussi un acte d'amour. Et, surtout, ils comprennent que, parfois, la plus grande démonstration de force spirituelle est de s'éloigner, garder sa flamme et continuer à briller en silence, où sa lumière peut être honorée et fleurir en plénitude. Lorsqu'un élu décide de s'éloigner, l'impact est profond et souvent irréversible. Son absence n'est pas seulement un manque physique, c'est comme le retrait d'une ancre invisible qui soutenait l'équilibre de beaucoup autour de lui. La paix qu'il portait avec lui, cette sérénité presque imperceptible qui calmait les cœurs, disparaît soudainement. Et c'est dans ce vide que la vérité se révèle. Ce qui semblait stable commence à s'effondrer, ce qui était harmonieux devient chaos, et le manque de sa lumière montre à quel point elle était essentielle, même sans que personne en ait qu'eut pleine conscience. Le silence de l'élu est plus dévastateur que 1000 discours de réprobation. Il n'a pas besoin d'élever la voix, ni de pointer des failles. Son retrait, fait en respect de soi-même et du but qu'il porte, fait que chacun affronte ses propres ombres sans la protection silencieuse qu'auparavant l'élu offrait. C'est comme si un miroir était brisé, laissant tous devant leurs propres fragments. Et dans ce miroir brisé, chaque blessure interne, chaque erreur cachée, chaque ingratitude ignorée, deviennent impossibles à nier. Ceux qui se sont habitués au confort de la présence de l'élu ressentent soudainement un vide insupportable. L'absence de son énergie protectrice et curative expose à quel point il dépendait de sa vibration élevée. Et ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. L'élu ne s'éloigne pas pour blesser, mais pour préserver sa propre mission et intégrité spirituelle. Et son silence alors devient une leçon silencieuse et profonde.
La valeur de la lumière est souvent pleinement reconnue seulement lorsqu'elle s'éteint. Ainsi, l'éloignement d'un élu laisse des marques que le temps efface difficilement. Car il ne prend pas seulement sa présence en partant. Il prend aussi la protection spirituelle, l'ordre invisible, l'espoir silencieux qui soutenait tant de personnes autour de lui. Et celui qui expérimente cette perte comprend souvent trop tard qu'il était devant quelque chose de sacré. Le silence de l'élu est donc plus qu'absence, c'est un portail de transformation pour celui qui aura le courage d'affronter ce qui est resté derrière. L'intuition d'un élu n'est pas seulement un sixième sens aiguisé, c'est une arme, silencieuse forgée dans la vérité et le feu de l'expérience spirituelle. Il voit au-delà des mots dits, au-delà des gestes entraînés, au-delà des masques sociaux que tant utilisent pour se protéger ou manipuler. Son regard traverse des couches invisibles et touche directement l'âme. Et même s'il choisit de ne pas révéler tout ce qu'il perçoit, il garde en lui une carte claire des énergies qui l'entourent. Personne ne trompe un élu très longtemps. Son âme sent ce que les yeux ne voient pas. Cette perception n'est pas quelque chose que l'élu affiche ou utilise pour un avantage personnel. Au contraire, c'est une responsabilité silencieuse. Souvent, il fait semblant de ne pas percevoir. Offre encore une chance. Tend la main même face à la fausseté, car il sait que sa mission est plus grande que d'exposer ou humilier. Mais quand nécessaire, quand la vérité doit être révélée, son intuition se transforme en une épée invisible, coupant avec précision chirurgicale les illusions et les manipulations qui s'érigent devant lui. Et la coupure, bien que silencieuse, est profonde et irréversible. C'est pourquoi les personnes toxiques, manipulatrices ou malhonnêtes ressentent tant de malaise en présence d'un élu. Peu importe à quel point elles cachent leurs intentions, leur vibration les trahit. L'élu peut même sourire, peut même rester en silence, mais au fond, il sait déjà qui il a devant lui. Et cette conscience, même sans être verbalisée, altère tout le champ énergétique de l'environnement. C'est comme si la simple existence de l'élu obligeait la vérité à émerger, même à grands coups. Ainsi, l'intuition de l'élu devient une extension de son but. Protéger, révéler, et par-dessus tout, aligner tout à ce qui est véritable. Il n'a pas besoin d'accuser, de prouver ou de débattre. Sa présence est déjà un jugement naturel de ce qui vibre en désaccord avec la lumière. Et celui qui ose sous-estimer cette épée silencieuse découvre tôt ou tard qu'il luttait contre quelque chose de bien plus grand qu'il n'imaginait, la vérité même incarnée dans l'âme de quelqu'un qui a été envoyé pour illuminer et transformer. Le cœur d'un élu est vaste comme le ciel, généreux comme les eaux qui ne se fatiguent jamais de couler. Il voit au-delà des erreurs momentanées, comprend que les âmes sont en processus et pour cela offre non seulement des secondes chances, mais des troisièmes, des quatrièmes, autant que son espoir permettra. Sa miséricorde est un reflet du divin, une main tendue même quand tout autour conseillerait l'abandon. Mais même si son amour est immense, il porte en lui une conscience claire. Il y a des limites sacrées qui, une fois violées à répétition, exigent qu'il lâche la main qu'il a tant soutenue. L'élu sait qu'il ne peut devenir complice de la destruction d'autrui au nom de la compassion. Il comprend que, à un certain point, continuer à offrir miséricorde est en fait empêcher que la justice spirituelle suive son cours. Et ainsi, même avec le cœur serré, même avec des larmes non versées, il recule. Ce n'est pas par manque d'amour, mais par fidélité à la vérité qui habite en lui. Cet éloignement n'est pas punition. C'est un cri silencieux disant « Maintenant, le chemin doit être parcouru sans mon soutien ». Beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils perdent à l'instant où l'élu s'en va. Habitués à sa présence curative, à sa prière silencieuse, à son amour inconditionnel, ils comprennent seulement l'étendue de la grâce qu'ils ont reçue lorsqu'elle n'est plus disponible. Et dans ce vide, le choc est inévitable. Ce qui semblait garanti, le soutien invisible, la force silencieuse, se révèle comme un présent qui a été gaspillé. L'âme ressent, même si elle ne comprend pas, la perte de la protection spirituelle qui l'enveloppait auparavant. Et ainsi, la limite de la miséricorde de l'élu n'est pas marquée par la colère ni par la rancune. C'est l'expression finale de l'amour véritable, celui qui, au lieu d'emprisonner, libère, qui, au lieu d'insister, respecte. L'élu s'éloigne avec la légèreté de celui qui a accompli sa mission jusqu'où cela a été permis, sachant que le reste du chemin sera, maintenant,
une leçon que seule la vie elle-même pourra enseigner. Et celui qui a reçu son amour, même s'il ne s'en rend compte que trop tard, portera toujours la marque de la lumière qui un jour a été si proche. Lorsqu'un élu se retire, il ne prend pas seulement sa présence physique, il recueille aussi toute la protection spirituelle que son âme étendait silencieusement sur ceux autour de lui. Son retrait est comme un voile qui se déchire, exposant la réalité crue qui était auparavant adoucie par son énergie. La paix qu'il soutenait par sa simple existence se défait, et ce qui reste est la vérité nue, l'absence déconcertante, à le poids invisible de la responsabilité que chacun devra porter à partir de là. L'impact est silencieux mais profond, comme un tremblement de terre qui rompt les fondations qui semblaient solides. Pour ceux qui étaient habitués à être soutenus sans s'en rendre compte, l'absence de l'élu est ressentie comme un vide inexplicable. Soudainement, tout ce qui semblait couler naturellement commence à s'enrayer. Les relations s'usent, les opportunités se ferment, les émotions réprimées émergent avec une force écrasante. C'est comme si la vie exigeait un prix qui auparavant était adouci par l'intercession silencieuse de celui qui est maintenant parti. Et il n'y a pas moyen de remplacer cette présence. Elle était unique, elle était sacrée, elle était envoyée pour des buts qui dépassent la logique humaine. L'élu n'abandonne jamais par impulsion ou ressentiment. Son retrait est toujours le fruit d'une compréhension profonde, d'un ordre silencieux qui résonne dans son âme disant « Maintenant, c'est l'heure de partir ». Il respecte cet appel même quand cela fait mal, même quand il part en emportant des souvenirs non dits et des liens qu'au fond il désirait préserver. Mais la fidélité à sa mission est plus grande que tout attachement. Et ainsi, il remet chaque histoire entre les mains du destin, sachant que son absence est aussi une manière d'enseigner, une manière dure, mais nécessaire. Ceux qui ressentent le poids de l'absence d'un élu, tôt ou tard, reconnaissent qu'ils étaient devant quelque chose qui transcendait la normalité. Peut-être ne trouveront-ils jamais les mots pour décrire, peut-être essaieront-ils de rationaliser ou de minimiser, mais l'âme sait. L'âme reconnaît le manque de lumière, le vide de l'absence, l'orphelinat spirituel qui s'installe. Et, dans cette reconnaissance, pour ceux qui auront l'humilité suffisante, peut naître un nouveau réveil, la chance de finalement valoriser ce qui un jour a été offert comme un présent divin. La présence d'un élu est comme une force silencieuse qui réorganise tout autour de lui, même sans intention consciente. Lorsqu'il entre dans un environnement, ce n'est pas seulement une personne de plus ajoutée à l'espace physique, c'est une fréquence spirituelle entière qui s'installe, élevant la vibration, apportant de l'ordre où il y avait confusion, de la sérénité où il y avait anxiété, de la lumière où il y avait des ombres. Le simple fait qu'il soit là commence à aligner les énergies, comme si l'âme collective de l'environnement se souvenait, pour un instant, de son origine divine. Cette influence ne dépend pas de mots, de gestes ou d'actions externes. Elle se produit parce que le champ énergétique de l'élu porte en lui un alignement si pur avec la vérité que tout ce qui est en dissonance devient visible. Les personnes inquiètes peuvent se calmer près de lui. Les conversations vides perdent leur sens. Les intentions cachées se révèlent sans besoin d'accusation. C'est comme si l'élu émanait, de manière naturelle, une convocation silencieuse à l'authenticité. Sa vibration demande, sans exiger, que tout autour se réorganise pour la vérité. Cependant, cette même force qui apporte la paix peut aussi provoquer un malaise profond lorsque la lumière qu'il porte expose le désordre interne des autres. S'il y a fausseté, envie, manipulation ou égoïsme, l'environnement devient rapidement lourd, tendu, déconnecté. Ce n'est pas parce que l'élu juge ou pointe du doigt, mais parce que sa simple existence fait que ce qui est désaligné devient insupportable. Là où auparavant la dissonance était ignorée, maintenant elle vibre avec force. Là où auparavant se cachait l'hypocrisie, maintenant elle crie. Et ceux qui ne sont pas prêts à confronter leurs propres ombres tendent à s'éloigner ou à attaquer, incommodés par l'ordre invisible que sa présence exige. Ainsi, l'élu est à la fois un catalyseur de guérison et un détonateur de vérité. Sa présence organise ce qui veut s'aligner et dérange ce qui insiste pour rester dans l'illusion. Il n'impose pas, n'accuse pas, n'exige pas, il est simplement. Et être, pour un élu, est suffisant pour transformer tout. C'est un don silencieux, une responsabilité sacrée,
et aussi une croix qu'il porte. Conscient que sa simple présence ne sera jamais neutre, elle sera toujours un appel pour que chaque âme autour choisisse entre rester dans le mensonge ou s'éveiller à la lumière. L'intérieur de chaque élu habite une dualité sacrée, la douceur qui accueille et l'épée qui coupe. Il est en même temps la brise qui apaise et le feu qui purifie. Son âme a appris au long de nombreux parcours que l'amour véritable n'est pas seulement confort, mais aussi correction. Il comprend qu'il y a des moments où sa présence doit être douce comme une prière silencieuse, mais il y a aussi des moments où il doit devenir un instrument affûté de la vérité, blessant les illusions pour que quelque chose de plus pur puisse naître. Cette capacité de transiter entre la tendresse et la fermeté est ce qui rend sa mission si unique et si incomprise par beaucoup. Ceux qui s'approchent de l'élu souvent tombent amoureux de sa gentillesse, de sa capacité d'écouter sans juger, d'offrir un soutien sans envahir, d'illuminer sans éblouir. Cependant, lorsque le chemin exige qu'il révèle son autre visage, celui de la justice, de la clarté implacable, beaucoup s'effraient. Ils ne parviennent pas à comprendre que cette même main, qui un jour a caressé maintenant, peut brandir une épée invisible. Mais pour l'élu, il n'y a pas de contradiction en cela. Il sait que l'amour qui ne corrige pas, qui n'éveille pas, qui ne confronte pas l'illusion, est un amour incomplet. Cette dualité n'est pas le fruit de la rancœur ou de l'amertume, c'est l'expression pure de la sagesse spirituelle. L'élu ne blesse pas par vanité, n'attaque pas par ego. Il agit parce qu'il reconnaît que certaines guérisons exigent des coupures, certains éveils exigent des chocs. Sa mission n'est pas de plaire, mais d'aligner. Et ainsi, comme le jardinier taille pour que l'arbre pousse plus fort, l'élu coupe où c'est nécessaire pour que la vérité fleurisse, même en sachant que souvent, il sera jugé, rejeté ou mal interprété par ceux qui préfèrent encore l'illusion confortable à la douleur libératrice de la vérité. C'est pourquoi comprendre un élu, c'est accepter qu'il ne sera pas toujours ce que vous désirez, mais il sera exactement ce dont votre âme a besoin. Dans sa douceur, il réconforte, dans son épée, il libère. Et dans chaque geste, qu'il soit léger ou ferme, il y a un seul but, aider à éveiller ce qu'il y a de plus authentique, de plus lumineux et de plus divin en chaque être qui croise son chemin. Être élu, c'est porter cette dualité avec courage, en sachant que, des deux côtés, il sert au même appel sacré. Être un instrument vivant de la lumière, être élu n'est pas un titre, ni une conquête humaine. C'est un appel profond qui résonne depuis avant la naissance. Une mission gravée dans l'âme avec des lettres de lumière. Beaucoup d'élus passent une partie de leur vie sans comprendre totalement le poids et la grandeur de ce qu'ils portent. Ils se sentent différents, déplacés, plus sensibles à la souffrance, plus conscients des injustices invisibles. Mais cette sensation de non-appartenance est en fait le premier murmure de l'appel. Un souvenir silencieux qu'ils sont venus au monde pour quelque chose qui va au-delà de la survie commune. Ils sont venus pour transformer, pour guérir, pour éveiller. Le chemin pour reconnaître ce but n'est pas toujours clair ou doux. Souvent, l'élu doit traverser des déserts de solitude, des batailles internes profondes, des rejets et des malentendus. Ce sont ces épreuves qui raffinent sa lumière, qui fortifient sa compassion sans le rendre amer, qui aiguisent son intuition sans endurcir son cœur. Chaque douleur traversée, chaque larme cachée, chaque nuit sombre de l'âme le prépare pour la mission qui, tôt ou tard, se révélera avec clarté. Être un phare pour d'autres au milieu de l'obscurité, être un pont entre les mondes, être une guérison vivante là où la blessure insiste pour rester. Mais reconnaître son propre but n'est que le début. Le véritable défi est de l'accepter avec courage. Il est facile de désirer la lumière, mais porter la lumière exige des renoncements, exige une reddition quotidienne à quelque chose de plus grand que ses propres désirs et peurs. L'élu doit apprendre à faire confiance à l'invisible, à marcher même quand le chemin ne se montre pas encore, à semer même quand il semble que rien ne fleurira. Il doit comprendre que sa vie ne lui appartient pas totalement. Elle fait partie d'un grand tissu divin, où chaque geste d'amour, chaque parole de vérité, chaque acte de courage a des répercussions qu'il ne verra peut-être jamais, mais qui changent des destins. Ainsi, l'appel à reconnaître et accepter son propre but est en fait un appel à transcender l'ego et à devenir un instrument de la lumière.
Pas un héros, pas un sauveur, mais un serviteur de la vérité. L'élu est celui qui, même blessé, continue à guérir, même fatigué, continue à marcher, même solitaire, continue à aimer. Car au fond, il sait, son existence n'est pas un accident, c'est une réponse. Son âme n'est pas venue en passant, elle est venue en mission. Et chaque pas qu'il fait en direction de ce but fait respirer à l'univers entier un peu plus d'espoir. Et à toi, cher élu, ce message est un rappel de ta force. Ta sensibilité n'est pas une fragilité, c'est un don. Ta patience n'est pas passivité, c'est sagesse. Ta lumière incommode ceux qui vivent dans l'obscurité, mais elle guide aussi ceux qui sont prêts à s'éveiller. Tu as été envoyé avec un but et même quand tu te sens fatigué, seul ou incompris, souviens-toi, ta présence transforme, ton regard guérit, ta vibration purifie et ton existence est un présent, même si tout le monde ne sait pas le reconnaître. Continue ferme dans ton chemin et quand tu devras t'éloigner, fais-le en paix, car ton silence est aussi sacré et ton éloignement est souvent la plus grande leçon que quelqu'un puisse recevoir. Si ce message a touché quelque chose en toi, si cela semble être arrivé au bon moment, alors sache, tu n'es pas seul.